Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, les squelettes cachés au cœur de nos technologies les plus avancées. Souvent, on ne les voit même pas, mais sans eux, les produits les plus performants qu'on utilise tous les jours n'existeraient tout simplement pas. Alors, c'est une bonne question, non? Qu'est-ce qu'un objet de sport et un composant aérospatial peuvent bien avoir en commun? Eh bien, la réponse, c'est la même. Une famille de matériaux absolument extraordinaires qui sont le secret de leur performance. Et voilà le mot magique, les renforts. Franchement, l'analogie du squelette est parfaite. Imaginez un matériau composite qui a un mélange de plusieurs choses. Les renforts, c'est la structure interne, celle qui encaisse tous les efforts. C'est un peu comme notre propre squelette qui nous tient debout. Et attention, ce squelette, c'est pas juste un petit détail. Regardez bien ce chiffre. Les renforts peuvent fournir jusqu'à 80% de la résistance mécanique d'une pièce. C'est colossal. Ça veut dire que la quasi-totalité de la force d'une pièce composite vient de là. Alors voilà le programme qu'on va suivre ensemble. On va commencer par ce concept de squelette. Puis on verra comment un tout petit fil devient un textile industriel. Ensuite, comment l'architecture de ce textile va tout changer. On découvrira les matériaux stars du domaine. Et pour finir, on jettera un œil vers le futur. C'est parti ? Allez, on attaque la première partie, le squelette invisible. Pour bien comprendre, l'image du béton armé est excellente. Dans le béton armé, vous avez le ciment, ça c'est ce qu'on appelle la matrice, une sorte de colle qui lie le tout. Et puis vous avez les barres d'acier. Eh bien ça, c'est le renfort. C'est lui qui fait tout le travail et qui supporte la charge. Bon, d'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on fabrique ce squelette? Pour le savoir, il faut complètement changer d'échelle. Dans cette deuxième partie, on va voir comment des brins, parfois bien plus fins qu'un cheveu, sont assemblés pour créer des textiles industriels capables de supporter des forces absolument phénoménales. C'est une sorte de hiérarchie en fait. Tout part de filaments, des brins tout fins. On les prend, on les tord ensemble et hop, on a un fil simple. On assemble plusieurs de ces fils simples, on les torde à nouveau et ça nous donne un fil retors. Et on peut continuer comme ça jusqu'au câblé. Chaque étape ajoute de la résistance, de la solidité et des propriétés uniques. Ok, on a nos fils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le sujet de notre troisième partie. La façon dont on va entrecroiser ces fils, ce qu'on appelle l'armure de tissage, ce n'est pas du tout un choix esthétique. C'est ça qui va dicter comment le matériau va se comporter à la fin. Il y a 3 grandes familles de tissage. Le taffetas, c'est le plus simple, un fil dessus, un fil dessous. C'est très stable, mais pas très souple. Le serget, lui, on le reconnaît assez diagonal. Il est déjà plus flexible, parfait pour des formes un peu courbes. Et enfin, le satin. Là, un fil va passer au-dessus de plusieurs autres. Résultat, une souplesse incroyable, idéale pour épouser des formes très complexes. Le truc à retenir, c'est qu'il y a toujours un compromis à faire entre la stabilité et la flexibilité. On a vu l'architecture, mais avec quoi on l'a construit? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les matériaux eux-mêmes, les vrais superstars du renfort. On va parler des fibres qui ont littéralement révolutionné des industries entières. Mais avant d'entrer dans le détail, juste un coup d'œil sur ce graphique, ça illustre parfaitement le facteur économique. La fibre naturelle, c'est vraiment pas cher. La fibre de verre, la plus courante, reste très abordable. Et puis, la fibre de carbone. Regardez-moi la hauteur de cette barre. Le saut de prix est juste spectaculaire. On comprend tout de suite que le choix du matériau est d'abord un choix stratégique. On commence avec la plus connue, la fibre de verre. Ses avantages sont clairs, de bonnes propriétés mécaniques, une bonne résistance chimique et elle ne conduit pas l'électricité. C'est un super matériau à tout faire. Ses limites, elle n'est pas super rigide et elle est un peu lourde par rapport à d'autres. Et là, on passe à la Formule 1 des fibres, le carbone. C'est le Graal. Elle est à la fois incroyablement résistante et incroyablement rigide pour un poids plume. C'est le rêve pour l'aéronautique ou la course auto. Mais elle a ses défauts, elle est assez sensible au choc, elle n'aime pas trop l'abrasion, et bien sûr, son prix est un énorme frein. Et voici l'aramide, qu'on connaît souvent sous son nom de marque, le Kevlar. Sa grande spécialité, c'est la résistance à la traction et aux impacts. Elle est aussi géniale pour amortir les vibrations. Ses points faibles, elle déteste les UV, elle a tendance à absorber l'humidité, et c'est une vraie galère à couper et à usiner. Et puis il y a l'alternative qui monte, les fibres naturelles, comme le lin ou le chanvre. Elles sont super prometteuses, écologiques, pas chères, légères. Par contre, il y a encore de vrais défis techniques à relever. Elles absorbent l'humidité et leur qualité peut être très irrégulière, ce qui freine encore un peu leur utilisation à grande échelle. Allez, on termine en se projetant un peu dans le futur. Parce qu'au-delà du trio verre, carbone et aramide, il y a tout un univers de fibres spécialisées qui est en pleine explosion.
Chacune a été développée pour des missions très précises, avec de véritables super-pouvoirs. Tenez, quelques exemples pour voir de quoi on parle. La fibre de basalte, qui vient de la roche volcanique, pour une résistance au feu incroyable. Le polyéthylène à haut module, qu'on utilise dans les gilets pare-balles ou les casques. Ou encore les fibres céramiques, pour des endroits où la température devient absolument extrême. Et pour vraiment comprendre à quel point on pousse les limites, voici une note qui accompagne les fibres de bore utilisées dans la défense et le spatial. L'avertissement est clair, manipuler avec précaution peut être létal. Pourquoi? Parce que ces fibres sont tellement rigides et fines qu'en se cassant, elles peuvent former des particules microscopiques qui sont extrêmement dangereuses si on les respire. Ça montre bien à quel point on est dans des matériaux d'exception. Et voilà, on a fait un petit tour dans ce monde incroyable des renforts, ces squelettes invisibles qui rendent possible les plus grandes innovations technologiques. Alors, quand on voit ce qu'on fait déjà avec les matériaux d'aujourd'hui, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer avec les squelettes de demain?